Notre invité Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Robert Ménard, vous écrivez à Marine Le Pen et en exclusivité ce matin cette lettre sous forme de petit livre pour titre « Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner ». Alors je vous lis. Robert Ménard. Nous n'avons pas toujours eu de bons rapports. Aujourd'hui, cela va mieux, nettement mieux. Je ne doute pas que tu veuilles l'emporter au printemps prochain. Ça veut dire que vous doutiez? Vous doutez, Robert Ménard, Non, qu'elle veuille être présidente de la République? Non, j'ai douté parce qu'à un moment donné, quand tu tiens des propos qui sont pas réalistes, quand tu as une attitude sectaire et que tu veux discuter avec personne, tu te dis au fond peut-être ce parti, il n'a pas envie de gagner. Et là je le vois, je discute avec elle, je déjeune avec elle. Honnêtement, je la trouve plus ouverte aux autres, plus raisonnable, plus raisonnable. Vous savez, la droite ou la droite extrême ou l'extrême droite, ils ont eu souvent une espèce de romantisme de l'échec. Il fallait être pur, on ne compromet avec personne, on ne fait aucun compromis, mais on perd régulièrement. Moi, j'en ai rien à foutre de gagner, de faire 20% dans une élection. Je veux juste en faire 51%. Et là, j'ai le sentiment, l'impression, c'est personnel. C'est pour ça que je lui écris qu'elle a au moins compris que si on faisait pas un certain nombre de choses, on ne pouvait pas gagner. Le problème, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. Est-ce qu'elle sera capable de les faire? Est-ce qu'elle aura la volonté? Alors justement, on va en parler. Justement, on va en parler. Vous voterez pour elle. Vous le dites. Absolument. Vous allez faire la campagne de Marine Le Pen. Vous le dites. Vous êtes satisfait de voir qu'elle va chercher ailleurs que dans les cercles frontistes. Vous détestez son entourage, Robert? Non, je déteste pas. Mais alors, c'est qui ces cercles frontistes qui sont autour d'elle? C'est ses copains depuis 20 ans. Oui. Alors, c'est facile de les critiquer parce que moi, j'ai jamais été un de ses copains et tout ça. Parce que quand tu t'appelles Marine Le Pen, honnêtement, quand tu dois avoir 20 ans ou 30 ans, ça doit pas être facile. Oui. Au-delà de la politique, je parle. Honnêtement, ça doit pas être facile. Oui. Donc, elle a des copains à elle qui l'accompagnent depuis des années. Elle a une famille omniprésente et tout ça. Et ces gens-là, certes, ils doivent la protéger, ils doivent la rassurer. Mais le nombre de bêtises qu'ils disent, la culture, espèce de culture groupusculaire, si t'es pas avec nous, c'est que t'es un ennemi, si tu te mets pas à plat ventre, c'est que t'es un obstacle. Tout ça, c'est un vrai problème pour elle. Alors elle me dit, je vais prendre des distances avec le parti, puisque là ils ont un congrès, ils vont le faire. Oui, dans quelques jours. Si tu prends la distance officiellement avec le parti, puis que tu as les mêmes types ou les mêmes filles autour de toi qui te disent les mêmes choses, et je le dis dans ce petit livre, moi je les ai entendus dire tellement de bêtises. Mais lesquelles, par exemple? Moi j'ai vu des conseillers à elle m'expliquer avant les élections, alors je veux bien qu'on soit dans l'autosatisfaction, on va gagner des départements entiers. Moi, je lui disais, mais Marine, moi, le mien, je le connais, département. Jamais il sera au Rassemblement national, enfin, à part une révolution. Comment on peut te dire de bêtises pareilles? Moi, j'ai entendu ces conseillers me dire, on est à la veille, c'était une situation pré-révolutionnaire. Je sais pas si vous voyez la folie, mais même le vocabulaire est un vocabulaire qui est digne de l'extrême gauche. Au fond, moi, je viens de l'extrême gauche. Et c'est les mêmes. Ce sont les mêmes? C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Vous dites l'extrême gauche et l'extrême droite, ce sont les mêmes. C'est les mêmes réflexes. C'est le pire ennemi, c'est pas le type que tu as en face de toi quand tu es à l'extrême droite, c'est la gauche. Non, c'est les gens qui sont le plus près de toi, mais juste, vous savez, il y a un iota de différence. Moi, j'ai été trotskiste, je me rappelle, on se déchirait pour 3 mots de Trotsky. Je sais pas si tu vois, personne ne lit plus Trotsky, ça n'avait aucun intérêt. L'extrême droite ou la droite extrême ou comme vous voulez, enfin, ils sont pareils. Ils ont des rancunes, des histoires. Moi, je suis pas dans leur histoire. Ils ont des histoires, vous savez, ils se détestent, ils se sont trahis à 25 ans. Et donc, tu peux plus parler avec ce type-là. Il faut qu'elle cesse avec ça. Il faut qu'elle change sur l'entourage. Je lui ai dit qu'elle arrête avec les réflexes groupusculaires. Tu peux ne pas être d'accord avec le Rassemblement national et sans pour autant être un ennemi de tes idées. La question, au fond, qu'il faut qu'elle se pose, c'est comment les Français, mais vous le dites, on le voit en vous écoutant le matin. En gros, les idées que cette droite, que nous avons, elles sont souvent majoritaires, les gens, quand vous leur posez la question. Et comment ça se fait qu'on continue à faire peur? C'est ça la vraie question. C'est ça. Comment ça se fait donc, que les dédiabolisation, c'est mais plus j'aime que pas ça, trop ce mot d'ailleurs, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, plus que ça.